Pour les exercices 19 à 22, vous avez besoin du cours qui est là. Ça, ce sera pour le 22. Donc, je vous rappelle les coordonnées du vecteur. Point d'arrivée moins point de départ. Là, vous mettez les coordonnées de B moins les coordonnées de A. À ne pas confondre avec les coordonnées d'un milieu, c'est-à-dire qui est un point, ça n'est pas un vecteur, où on ajoute les abscisses et on divise par 2, on ajoute les ordonnées et on divise par 2. Là, on calcule un écart. Là, vous avez les coordonnées du point B et là, les coordonnées du point A. Donc, il est pratique de les mettre comme ça en colonne. Vous faites B moins A. C'est bien un écart entre des coordonnées. Point donc d'arrivée D moins point de départ ou extrémité du vecteur moins origine. Et dans notre petit 1 du numéro 19, on obtient des coordonnées égales. Donc, on peut en déduire que les vecteurs sont égaux. Chut. Si le vecteur AB est égal au vecteur CD, attention, quelle conclusion on pourra en donner? On peut dire que ABDC est un parallélogramme, mais pas ABCD. Ce serait ABCD. On aurait AB qui serait égal à DC. Méfiez-vous, hein. Ici, ABDC est un parallélogramme. Dans le petit 2, eh bien, même travail. Ici, on a écrit les coordonnées de B, les coordonnées de A, on les soustrait, on obtient deux vecteurs égaux. AB égale à CD, donc ABDC est un parallélogramme. Dans le dernier cas, on calcule, c'est dans le troisième cas, on calcule les coordonnées de AB et de CD. Alors, on ne peut pas dire que le vecteur AB est égal à CD. En revanche, on peut observer que le vecteur AB a des coordonnées qui sont opposées à celles du vecteur CD. Donc, en fait, que le vecteur BA est égal au vecteur CD, puisque BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Pour trouver les coordonnées du vecteur opposé, vous prenez l'opposé des deux coordonnées. Et donc, en fait, on a BA égale à CD, ou bien on pourrait dire que AB égale DC, et cette fois-ci, ABCD est un parallélogramme. Vous voyez? BA égale CD. Attention au sens du vecteur. Dans le dernier cas, c'est relativement simple, donc on va se contenter de la correction qui est là. Est-ce que tu la vois, Marion? Donc, on calcule les coordonnées de AB en faisant B moins A. On calcule les coordonnées de CD en faisant D moins C. On obtient ces coordonnées-là. On voit bien que ce sont des vecteurs qui ne sont pas égaux. Et c'est tout. Maintenant, nous allons corriger le numéro 20.